Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Faut Présentez-vous alors, vrai que vous. Quel vous demande? la peur. La peur. La bagarre. Tu as peur de quoi? La peur de s'abandonner. La peur d'obéir. Ah. La peur de souffrir. La peur du lendemain. La peur. C'est la peur. Tu es dans celle-là que tu possèdes. Je suis partout. Tu es aussi dans ceci. La peur de s'abandonner au Seigneur. Oui. Demain, là, ça va se passer comment? Quand ça sort, là, la parole, on veut obéir. Mais chemin faisant, c'est dur. Si vous avez peur, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Assemblée, vous êtes avec moi? Si vous avez peur, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Comme ça. Uh-huh. Abraham a eu peur. Isaac a eu peur. Pas de Dieu. Est-ce que eux aussi ils ont peur de Dieu? Tu veux raisonner quoi? L'ami de Dieu, Abraham, Abraham a eu peur. Il a eu peur jusqu'à dire que sa femme était sa il n'a pas eu peur de Dieu. Isaac a eu peur jusqu'à dire que sa femme est sa sœur. Ils ont eu peur de la mort. Comment tu dis ça? Eux-mêmes aussi, ils ont peur de la mort. L'amour parfait bannit la crainte. Si tu as peur de t'abandonner au Seigneur, si tu as peur de lui faire confiance, parce que vous allez lire tous les textes qu'on a eu à lire là, on dit qu'ils ont obéi. Ils ont fait ce que Dieu demandait qu'ils fassent. Ils n'ont pas eu peur. Ils ne comprennent pas alors. Quoi? Mais ils savent seulement qu'ils ont eu peur aussi. Non, tout ce que Dieu leur a demandé de faire, ils ont fait ça, sans craindre, sans hésiter. Hein? Et le passage qu'on a lu aujourd'hui là, il faut que je vous le relise. L'amour parfait bannit la crainte. Vous me faites pitié, hein? Vous ne croyez pas en Dieu, vous allez croire encore en qui? Vous ne lui faites pas confiance, vous allez encore faire confiance en qui? Vous faites pitié. Ils font confiance, mais ils ont quand même peur. Ok, peur de quoi? Peur de la mort, non? Qui n'a pas peur de la mort? Qui n'a pas peur de la mort? Vous avez compris ce que Dieu a dit à Isaac? Dieu lui dit, Genèse 26. Je vais commencer juste au verset. En tout cas, Dieu lui dit, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Est-ce que Isaac a regimbé? Isaac n'a pas regimbé?
Isaac est resté. Il n'a pas régiambé, mais seulement faisant, il a régiambé parce qu'il a eu peur. Il a eu peur. Avec toutes les promesses là, il a eu peur. Et voyez, il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5 dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix Quand il et a eu qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et on nous dit au verset 6 que Isaac resta à Guérar. Il voulait descendre en Égypte. Quand Dieu lui a dit ne descends pas, il est resté à Guérar. Il a obéi. il est- Tu étais là. Toi, tu déranges les gens. Ne vous laissez pas déranger par ces mauvais esprits de peur. Vous devez obéir aux instructions que Dieu vous donne. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Vous craignez quoi? Donc c'est pour cela que tu es intimidé. Vous avez peur de quoi? Dans ta pion, tu Ah. peux parler. Tu as vu Oh ton mon Dieu. champion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en qui on peut faire confiance comme Dieu? Dieu n'a jamais déçu qui que ce soit. Hein? Dieu n'a jamais déçu qui que ce soit. Hein? Pourquoi vous êtes comme vous êtes là? Il y a certains, on les exhorte, on exhorte. Ils ne veulent pas changer. Qu'est-ce que vous voulez même au juste, non? Vous avez peur de quoi? C'est le monde qui ne vous fait pas peur. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur du monde. Hein? Quoi? Peur du monde comment? Uh-huh. Peur du monde comment? Quand tu es dans le monde, tu dois encore avoir peur de qui? Tu es libre. Dans le monde, tu es libre. Tu Tu vois? fais tout ce que tu veux. Il n'y a pas de... Ne fais pas ci, ne fais pas ça. On prie un peu. Donc, c'est ne On- fais pas on ci, ne fais pas s'évade. ça qui vous fait peur. Hein? Dans le monde, on n'empêche pas. Ah, ça va. On prie un peu, on Hé, s'évade. fais ça. Ne vous laissez pas intimider, collègue. L'autre là. Randy est là. Cherchez-moi Randy là. Ça va? Ça va un peu, pasteur. Un peu, hein? Oh, l'enfant, ça va un peu. Qu'est-ce qui t'empêche de te rétablir? Bon, en vrai, j'ai quand même quelques soucis que je suis en train de chercher d'abord à régler. Il faut dire aussi. Quelque? J'ai quand même quelques petits soucis que je suis en train de chercher à me libérer. C'est quoi comme souci? Comme vous savez, la dernière fois, j'avais parlé des petits travaux, quand même, qu'il devait chercher à finir pour me libérer. Et il y a aussi la voiture qui avait commencé à avancer, l'argent que devait aussi chercher à compléter pour prendre. Mais sinon, depuis la dernière fois, quand même, je pense que ça va. Est-ce que tout ce que tu dis là va t'aider à réparer les torts que tu as fait? Je croyais que c'était pour réparer tes torts. Donc, toi, c'est pour te positionner. Que tu te bats. Tu vois un peu, mon frère? Et lui, il se bat pour se positionner. Au lieu de réparer ses torts, les torts qu'il a fait aux gens. Toi, tu réfléchis comment? Hein? Ok. C'est quoi? On est étouffé là-bas dedans. Hein? On allait rater le coquin avec le plantain. On doit commencer, on finit une fois. On finit. C'est quoi? Hein? Tu as quel problème? Hein? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Vous êtes qui? Moi qui parle, je suis l'indépendance. Je suis accompagné du monde. Voilà. Tu sais que quand on veut être indépendant, c'est pour faire ce que on veut. Et moi, le monde, dans moi, on fait ce que on veut.
ce qui est interdit par le livre là, moi je rends ça permis. Donc du coup, laisse-moi tranquille, on n'a rien à voir ensemble. Mais qu'est-ce qui vous intéresse ici? Hein? Pourquoi vous êtes là? Et l'autre à côté, c'est qui? Incrédulité, le doute. L'indépendance et le monde. Hein, oui. Tu vois que je suis efficace, non? Ok. C'est parce qu'il a Mais- goûté. Quoi? Il a regoûté au monde. Donc maintenant, pour se séparer encore, ça ne donne pas. Randy, hein? Oui. Votre type, tout ce qui le concerne, tu comprends, non? C'est simple. Il n'y a aucune complication. Quand il s'agit de te mettre en parfait accord avec le père d'en haut, là, tu comprends? Mais une fois que tu décides de le quitter et que tu poses ton pied dans moi, Qui? le monde, tu comprends, non? Ça sera difficile pour toi. Parce que je me rassure, jusqu'à la plus petite énergie qui peut rester en toi, de te mettre mal à l'aise. Et c'est le cas de l'enfance. Tout à l'heure, il a dit qu'il a des petites choses. Tu vois, non? Qu'il est en train, en train là, De vouloir arranger. en train, et on ajoute vouloir. Ça veut dire qu'il y a le creux. C'est comme le lac entre le ciel et lui. Et je me rassure chaque jour, avec sa main, de creuser. C'est lui-même qui creuse. Le fossé. Creuse le fossé Entre lui et Dieu. entre lui et le Père d'en haut. Tu comprends, non? C'est comme ça que moi je fais. Et nombreux ici sont comme lui. D'où vient la peur? La peur de s'engager, la peur de tout abandonner, la peur du lendemain, la peur de. Maintenant, on commence la bagarre. Sort. Quand la parole là sort, c'est la bagarre là-bas dans les cœurs. Hey! La bagarre. Bien sûr. Pour refuser. Quand il disait qu'il a quelques petits trucs à régler, je crois que ce sont des repentances. Ou des renoncements. Il doit Mais il cherchait arranger, à se positionner. arranger son lendemain. En s'engageant là, on ne sait pas comment ça va se passer demain ou après-demain. Donc, il faut qu'on arrange son lendemain. Comme ça, on va obéir. Non, tu sais que la On va repentance, d'abord. les repentances viennent, c'est derrière. Il veut Celui-là, d'abord assurer c'est ses derrière. affaires. Tu comprends, non? Mais cependant, il faut d'abord que les autres qui me concernent prennent le devant. Tu comprends? C'est quoi? Parce que quand on prend ce qui me concerne, C'est quoi? hein? Les collègues sont en train de parler, non? Ils parlent quoi? C'est ce Tu aimes qui... qui, toi, qui parle là? Je suis le monde. On a bien vu, mi. Je suis bilingue, hein? Donc, la repentance que tu dis là, ça s'occupe le dernier rang, tu comprends, non? C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire qu'il est possible que ça ne vienne jamais. Ou si ça vient avec un autre visage, pas le visage de la vérité. Ça vient avec le visage de la demi-vérité. Et tu sais que quand c'est de la demi-vérité, ça veut dire que c'est le mensonge. Voilà. Randy, tu crois que tu peux prospérer sans arranger ta vie avec Dieu, sans réparer les torts que tu as eu à faire? Parce que j'ai parlé justement des problèmes que je suis en train de vouloir arranger. Il s'agit de torts. Juste bon, je n'étais pas allé au bout de ce qu'il voulait dire. J'ai le problème. Je pense qu'on ne peut pas servir le Seigneur avec le problème. Donc, pour être bien avec le Seigneur, il faudrait d'abord qu'il arrange les torts justement, comme vous dites qu'il y a aux gens. Il y a la repentance, bien sûr. Il y a les gens qui ont été beaucoup dérangés par, je ne sais pas, il y allait dire par ma chute ou bref, par beaucoup de choses. Et c'est ça donc qu'ils sont en train d'essayer de réparer.
C'est ça que je suis en train d'essayer de réparer. Mais ce que tu as dit, ça a été enregistré, non? Maintenant, tu voudrais arranger. Ce que tu as dit a été enregistré. Et quand ce que tu as dit, ce n'était pas, il n'y avait pas idée de repentance dedans. Il était question que tu cherchais à sortir la tête de l'eau, en quelque sorte, ça, selon mes termes. Parce que quand tu parles d'arranger ta voiture, c'est pour faire quoi? Hein? Tu as pris l'argent que tu as acheté la voiture là où? Hein? Que tu veux maintenant là te battre pour l'arranger. Tu as pris l'argent là où? Pasteur, je travaille. Je travaille. C'est avec le fruit de ton travail que tu as pris la voiture là? Uniquement? Non, la majorité. Parce que quand vous me demandez que j'ai pris ça où? Moi, c'est d'abord que je travaille. Ça peut arriver peut-être que je me suis mal. Randy. Oui. Même si la voiture coûte 100 francs, tu as 99 francs pour toi. Tu prends 1 franc, tu voles 1 franc pour compléter, pour les 100 francs là. La voiture là a été volée. Parce que tout l'argent là, tu sais même ça, non? Tu me déranges. Okay. Tu sais ça, non? Oui, c'est pasteur, j'ai compris. Tu as même compris quoi? Il veut vraiment m'énerver. Ok. Ah. Tu veux te repentir? Tu sais quoi? Tu es déjà en train de trop me déranger. Et de déranger même l'église. Parce que ta situation là, et tu es là, tu frôles avec les gens, à l'église, alors que tu es un mauvais grain. Tu vas contaminer les gens. Hein? Tu vas contaminer les gens. Si tu ne veux pas changer, je vais te chasser d'ici là. Tu comprends ça? Pour mieux commencer, va dans la salle des communions là. Va là-bas maintenant là. Pour qu'on ne soit plus en contact avec toi. Va là-bas maintenant. Vous n'êtes plus en contact avec lui. Ça, c'est déranger les gens. Il est excommunié à partir d'aujourd'hui-ci. Même s'il vous devait n'importe quoi là, laissez ça. Vous ne traitez plus rien avec lui. Il ne veut pas se repentir. Ça, c'est quoi ça? Et ce qui est trop bizarre, avec beaucoup qui sont dans la salle, ils sont là-bas comme si... ils font aucun effort. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Sors la caméra. Quoi? Bon, comment ils ne vont pas avancer avec moi là? Tu dis quoi? Minute. Va dans à Kondengi. Minute. Ocha, accompagnez-le dehors. Tu ne veux pas qu'ils avancent dis quoi? avec moi. Pourquoi? La peur. L'amour Tout parfait ça. bannit la crainte. Ceux qui ne veulent pas obéir là, ce sont eux-mêmes qui ont peur Jusqu'à... à cause des bêtises Ouais, qu'ils commettent. Peur de quoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Les cœurs battent. Donc, quand on voit un cas comme l'autre qui vient de se passer là, le cœur de celle-là, de celui-là, bat comme ça là. Ça veut dire que ma part, si nous passons au courant, non, il va seulement me dire, prends ton sac, tu sors. Mes chasses que j'ai déjà abandonné ma famille là-bas derrière, c'est pour que j'aille où? C'est pourquoi, quand on abandonne la famille, on s'accroche à Jésus. Et Jésus ne déçoit jamais. Jamais. Ils ont peur d'avancer. Ils ont peur. Peur. Mais celui-ci, on l'a trop supporté. Trop. Plusieurs jeunes ici là l'admiraient quand il disait les intercessions et tout ça. Il est où maintenant? Dans le faux. Dans le faux. On peut supporter ça ici. Et quand il dit qu'il a des problèmes, moi je crois que c'était, il cherchait à
à mettre sa vie en ordre, mais c'est plutôt pour chercher à sortir la tête de l'eau. Ouais. Il a peur d'abandonner tout ça et d'avancer seulement avec le type blanc. S'il abandonne alors tout ça, il va se contenter de son petit salaire là va suffire à résoudre ses problèmes. Il faut qu'il y ait quand même Laisse-moi ça. Il dit, tu as acheté la voiture là avec tout ton argent. Tu as eu l'argent où? Il dit qu'il travaille. Hein? C'est moi alors. Alors qu'il y a l'argent d'autrui qui est dedans. Okay. Ça, c'est quoi ça? Quand il va arranger ça, c'est avec la voiture. C'est la voiture là qui va lui permettre de rembourser, de gérer maintenance. Qu'il a d'abord eu ça, ça peut être béni. Hein? Quand la source de provenance n'est pas propre, ça va être béni. Ici au tabernacle, jamais. C'est les mêmes gens. C'est ça qui disent que le père, si, place-toi d'abord ici, attends d'abord. Je finis d'abord de résoudre tel problème. Quand je vais finir de résoudre tel problème, c'est là où je viens, on chemine ensemble. Oui. C'est ça, non? C'est pas ça que Dieu veut alors. Ah, c'est pour cela que je suis là. Tu ne comprends même pas. Ah, tu es qui encore là? La peur. Okay. Ah, et la bagarre. Depuis là, je ne fais que parler, tu ne me comprends même pas. On me le prend. On dit, je pars d'abord. Le père, si, place-toi ici là. Je veux te suivre. Je veux faire ce que tu veux. Mais avant de faire tout ça, laisse-moi d'abord gérer. Je dois résoudre tel problème. Quand je vais finir, je viens, on chemine ensemble. Dieu ne marche pas comme ça. Ah. Il est fidèle, non. C'est ça. Il est fidèle, non. Pour obéir à vos ordres. Voilà. Il est fidèle pour obéir à vos Il ordres. est fidèle. Donc, Si on celui-là le ne dit laisse pas là, ça, on revient, on va toujours le trouver. S'il ne dit pas là. ça, il va ne seulement déçoit dire jamais. que aide-moi seulement à résoudre tel problème. Dès que je finis avec le problème, si voilà que je vais te suivre sans regarder le derrière. D'accord. Je vais marcher seulement. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Les amis, levez-vous sur vos deux pieds. Ah, regarde comment il se lève. Ça pèse. Fatigués. Hey. Ils sont Chargé et fatigué. Où est même l'autre là? Bruno. Hein? Il s'appelait Bruno, non? T'es en numéro 1. Tu dis quoi? Bayam Salam. Ça l'empêche de venir dimanche. Même le dimanche, tu sais que c'est le dimanche même qui a beaucoup l'affluence. S'il vous plaît, je vais encore vous interpeller aujourd'hui. Lèvez-moi au Seigneur et dites-lui que vous vous abandonnez à lui. Dites-lui cela. Abandonnez-vous entre ses mains. Si je continue, si j'ai la maison là maintenant, je vais m'abandonner. Je te jure. Quoi? Si tu me donnes l'argent là maintenant, je vais m'abandonner. Si Je te jure, si tu me donnes un seul enfant là maintenant, un seul seulement, je vais m'abandonner. Je te jure, si tu me donnes le mari, je vais m'abandonner. Je te jure, si j'ai ma femme là maintenant, je vais m'abandonner. Je te jure, si j'ai mon diplôme cette année, je vais m'abandonner. Je te jure, si tu me donnes le travail, je vais m'abandonner. ce n'est pas comme ça que vous devez prier. Hein? Je te jure, si tu me guéris de cette maladie, Tu ne conditionnes pas Dieu. je vais m'abandonner. Tu t'abandonnes sans condition. Je veux bien te servir quand je serai bien logé. Hein? Je vais bien te servir quand je serai chez moi. Quand j'aurai le travail. Quand je vais me marier. Quand j'aurai les enfants. C'est là que je vais bien te servir. Oui. Hein? Maintenant là, je suis encombré. Je n'ai pas la paix. Tous les autres là qui t'ont servi, qui t'ont suivi, aveugles, sous la marcher avec toi comme ça. Et ils n'avaient pas de problème. Ils n'ont pas laissé les problèmes derrière. Avec toi, il y avait tout. Tu parlais seulement. Oui. Les brebis, tout ça. Salomon. Abandonnez-vous à Dieu. Laissez vos conditions là. Laissez la peur là. Tu dis quoi?
S'ils s'abandonnent, c'est que nous, on va s'abandonner. Ils sont incapables de s'abandonner. Nous-mêmes, la peur, on s'abandonne. Toi, tu es qui? Ici. Incrédulité, doute. Ah, c'est pourquoi, je comprends. C'est sa nature là-bas. Tu te comme la tête au nom de Jésus. Incrédulité et doute. Priez. Priez. Abandonnez-vous. Là-bas, là, c'est qui? Qu'es-tu? Que moi? Oui. Ah, dis donc, moi, j'aime pas ce genre de questions. Qu'es-tu donc? Je suis le monde et l'indépendance. Ah, je suis venu accompagner de la peur, la bagarre et tout le reste. Vous êtes là pour qui? Mais quand on parlait tout à l'heure là avec mon collègue, la peur, et vous avez même chassé l'autre. Mais vous étiez là pour qui? Il y avait juste un garçon qui était là. Bien sûr, c'était juste un échantillon. Les échantillons, on dit que c'est un garçon. Même le Samuel Léo, c'est Samuel Léo. On a même pris le cas, j'ai pris le cas de mon fils bien-aimé, Fokou. Ah, ok. Tous ces qu'on a même interpellé là. Tous ces gens qu'on a interpellés là. Ah, il est toujours en train de se partir là. Tu crois que... Samuel, ça va? Lève-toi. Hein? C'est beaucoup. Ok. Samuel a fini sa dépendance de Lève-toi, beaucoup. Même nous, la peur, on a eu peur de ça. On a dit qu'il était devant le confectionneur. Je vous salue, Marie. Ok. Même ça l'amuse à moi. Papa, sur le côté. Même ça l'amuse encore. Papa, sur le côté. Tu as fini, le curé a dit vas-y. Ta foi t'a sauvé. Ouais, c'est Vous faites le cinéma ici, là? on vous dit que nous, on met le curé, le sel dans la sauce. Si on est gentil ici, là, la même va être malade. Elle va dire que... Samuel, tu fais le cinéma? Si on ouvre les yeux de Ngouwa, le père là ouvre les yeux de Ngouwa maintenant, il va pleurer même pendant des mois. Les larmes de Ok. Fokou, va t'asseoir. Parce qu'il avait dit que vous voulez me faire sécher comme le mbunga. On va encore te soigner. Si tu... en tout cas, moi, ma prière, c'est que tu ne meurs pas pour aller en enfer. Ok, Samuel est resté. Attends aussi quand tu dis que va t'asseoir. Samuel va t'asseoir. Ta foi t'a sauvé. Seigneur Jésus. Bonjour la merci. Je salue la merci. La belle, elle Ça va? Ok. Elle dit que tu dis que ça va. Elle fait le doigt comme ça. Ça va bien. Les histoires. La femme de 9 ans. C'est qui là-bas? Ils sont à la poursuite là, non. C'est ça qui va les tuer. On s'est moqué même de Jésus. Hein. Vous parlez même de qui là? Vous Vous parlez de qui? Oh! Vous parlez de qui? La mère et la fille. La femme de 9 ans. Avec sa fille. Et sa fille. C'est pourquoi ils sont à la Madame poursuite là, Dongo. non. C'est ça qui va les tuer. C'est comme le frère de la voix. Ils sont derrière quoi? Les biens, non. Les terres, les maisons et suite. Les plantations. C'est ça qui va les tuer. Est-ce que c'est qu'elles sont à la chasse? Elles sont déjà retournées dans le nid familial. Bien assises. Ils se sont enracinés. Même les choses que vous entendez souvent que je suis à la radio, plus rien. La radio, sinon, les ondes ne passent même plus à côté. C'est la bastonnade du mensonge là. Fumer le mensonge là-bas en bas. C'est le bâton du mensonge là qui va. Parce qu'ils disent que c'est...
C'est le mensonge. Ce qui se dit ici, là, c'est le mensonge. Et tu vois, la mère va mourir comme un petit jeu, un truc simple comme ça. Elle va partir. Que Dieu ait pitié d'elle. Hein? Ok, le monde, je te coupe la tête au nom de Jésus. Et l'indépendance, je vous coupe les têtes au nom de Jésus. La peur et la bagarre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.